Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Troisième mouture. Bah oui, parce que le problème c'est, comme je vous l'ai déjà dit, au moment où je fais la vidéo et au moment où je me décide de la monter, il se passe des trucs. Et du coup, ça change parfois certaines équations, où ça rajoute finalement encore plus de poids à ce que parfois j'explique dans mes vidéos. L'Ukraine, puisque là, oui, très clairement, on nous a relancé l'Ukraine, parce que vous avez remarqué que l'Ukraine avait un petit peu disparu des médias depuis quelques temps. Mais là, ça y est, vu que Trump a été élu, l'establishment, le deep state aux États-Unis, il n'a plus que 2 mois pour foutre le bordel et laisser en héritage à Donald Trump un putain de bordel. Donc du coup, Biden qui autorise l'usage de missiles à longue portée, enfin Biden, c'est un bien grand mot. Sauf que je rappelle quand même que c'est pas les Ukrainiens qui ont le total contrôle de ce genre de missiles. En réalité, nous utilisons des missiles au nom des Ukrainiens. C'est-à-dire qu'en réalité, la technologie n'est pas maîtrisée par les Ukrainiens. C'est-à-dire qu'on ne leur file pas des missiles comme ça par camion et puis ça y est, maintenant démerdez-vous. Non. Ce sont bien des forces militaires occidentales co-belligérantes qui sont en train de tout simplement tirer sur la Russie. D'où le discours justement de Poutine. Sauf que évidemment, Poutine c'est le méchant, Poutine c'est un taré, Poutine c'est un dictateur, Poutine c'est le diable 666. N'écoutez pas ce que dit Poutine. Bah oui, n'écoutez pas ce que dit Poutine, parce que ce qu'il dit est important. Ce qu'il dit est crucial. Mais alors attention, de son point de vue. Seulement ça aussi aujourd'hui dans les médias, chez les intellectuels, chez certains experts, on essaie d'extirper dans l'opinion le fait de se dire « Ah oui, mais faut se mettre aussi de son point de vue. » Il est le président d'un pays sur lequel un ensemble d'autres pays s'accordent par l'intermédiaire d'un autre pays de lui tirer dessus. Le message c'est que il a utilisé un missile ICBM qui est un missile intercontinental censé posséder des charges nucléaires, mais il a tiré ça sur l'Ukraine. Alors, on va être très clair, hein. C'est un tir nucléaire à blanc. Je répète, c'est un tir nucléaire à blanc. Vous croyez franchement que Poutine va claquer des millions et des millions de roubles en lançant ce genre de missile si derrière il n'avait pas une ambition, une intention de dire à l'Occident « Vous avez dépassé la ligne rouge ». Alors évidemment, on les a vus tous se branler sur le fait que l'Ukraine avait la possibilité désormais d'utiliser des missiles à longue portée. Il y en a même déjà qui commençaient déjà à vouloir voir l'Ukraine lancer des missiles sur Moscou. Mais est-ce que ces gens-là se rendent compte se rendent compte véritablement du statut de chaque acteur de ce conflit? Non. À moins que le système financier mondial est tellement dans la merde, à moins que tous les empires aient tellement utilisé, exploité, usé jusqu'à la corde toutes les possibilités, que peut-être qu'aujourd'hui, oui, en effet, la solution, c'est la solution finale. Sauf que moi, j'y crois pas. Pourquoi ? Parce que solution finale, ça veut dire que vous provoquez des destructions massives de grands centres urbains. Des centres urbains qui sont souvent équipés de ce qui est nécessaire pour faire justement tourner l'économie et, par conséquent, permettre à tous ces empires financiers
de gagner de l'argent. Donc vous imaginez bien que les empires financiers, qui eux ont le pouvoir de faire et défaire des gouvernements, des États, voire même des pays, croyez qu'ils sont au point de se sacrifier à ce point? Je pense que les experts savent que dans les mois à venir, certainement qu'on trouvera une issue à mettre un terme à ce conflit. Un compromis, un consensus avec Poutine. Tu gardes le Donbass, la Crimée, par contre tu autorises l'Ukraine à devenir souveraine, voire être sous la protection de l'Union européenne. Alors pas de l'OTAN, mais de l'Union européenne. Pourquoi pas? Mais évidemment que ça, c'est le genre de plan qui foutrait une fessée bien violente, bien monumentale sur tous les russophobes qui, depuis maintenant plusieurs années, nous chantent que le russe est mauvais, que le russe est pourri, que le russe c'est le méchant, que etc., etc., etc. Donc c'est compliqué. C'est trop compliqué pour les esprits fragiles, c'est trop compliqué pour les esprits faibles, c'est trop compliqué pour les gens qui ont un mode de fonctionnement simpliste. Les mêmes d'ailleurs qui aujourd'hui sont en train de traiter les agriculteurs de cutéreux parce qu'ils sont sur le point peut-être de manifester, de bloquer le pays. Oui, on ne peut pas plaire à tout le monde. Force est de constater que, quelles que soient les situations, quels que soient les contextes, il y aura toujours des conflits d'intérêts. Des conflits d'intérêts qui essaieront eux-mêmes de faire de l'influence pour capter l'opinion. Donc aujourd'hui, les défenseurs du nouvel ordre mondial ont tout intérêt à essayer de capter l'opinion. Et comment capter l'opinion si ce n'est jouer avec la peur? La peur de la Troisième Guerre mondiale. Et qui plus est, peut-être sous-entendre la légitimité que peut-être ça serait bien qu'on assassine Poutine pour pouvoir placer, comme on a fait en Afghanistan, comme on a fait en Irak, comme on a fait dans un certain nombre de pays, nos petits pions. Tout comme Zelensky est le petit pion des Occidentaux. Je rappelle, aujourd'hui, 54% des territoires agricoles de l'Ukraine appartiennent à Vanguard et BlackRock. Eh ben oui. C'est comme la Chine. La Chine aujourd'hui fait de l'influence sur l'État français. Pourquoi? Parce que si la Chine se fait convaincre d'acheter de la dette française pour sauver la France, en échange, la Chine dit oui, mais dans ce cas-là, vous nous autorisez à acheter telle ou telle terre, des terres rares, vous nous permettez d'acheter tel ou tel brevet, vous nous permettez, etc., etc. C'est le syndrome grec. C'est que vous verrez. Si ça se trouve, c'est déjà le cas, mais personne n'en parle, aucun média n'en fait le relais. C'est que si ça se trouve, on a du patrimoine industriel, du patrimoine technologique que nous sommes en train de vendre aux Chinois. Ah oui, non mais... Dites-vous bien que vous autres Français, vous êtes dans une situation où vous êtes avec à la tête de vos États, de vos pouvoirs, de votre nation, des gens qui, de toute façon, d'un côté, vont vendre les bijoux de famille, et de l'autre, pour éviter une révolution, vont soumettre le peuple. Ils vont vous soumettre, par quelque moyen que ce soit. Ils vont vous soumettre par la dette, ils vont vous soumettre par le conditionnement de vos libertés.
Après tout, le Covid a été un superbe laboratoire. C'est passé comme une lettre à la poste. Le fait de réussir à définir, alors certes pour une période temporaire, mais deux citoyennetés différentes, le bon citoyen bien vacciné qui a le droit d'accéder ou d'accès à plein d'endroits, de restaurants, de salles de spectacle, de concerts, de cinéma, et une autre partie des Français non vaccinés qui, elles, n'avaient pas le droit d'accéder à ces endroits. Qui plus est, renforcer le contrôle de masse. Dont d'ailleurs, souvent, vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent oui, la France collaborationniste de la Seconde Guerre mondiale, blablabla. Mais moi, je vous ai toujours dit, mais la France, oui, mais c'est partout pareil. Tous les pays qui se retrouvent dans une situation d'invasion ou d'occupation, vous aurez toujours des gens qui trouveront un intérêt, vous aurez toujours des gens qui, par peur de ne pas vouloir perdre leurs petits avantages, leurs petits intérêts, leur petite vie tranquille, sont prêts à dénoncer pères et mères. Et on a vu pendant le Covid des gens dans des restaurants qui ont dénoncé les patrons de restaurants parce qu'ils ne contrôlaient pas le passeport Covid des clients qui venaient de s'installer à quelques tables de leur établissement. Donc ça, dites-vous bien, que ce soit la France ou un autre pays, vous serez toujours confronté à des gens qui, comme je vous le dis, par peur, par complaisance, par consensualité, trouveront toujours le moyen de s'arranger de la situation au mépris de toute valeur morale, finalement. Et de fait, vous serez confronté, en effet, à des situations où des gens vous dénonceront parce que vous n'avez pas suivi les protocoles, vous ne vous soumettez pas aux règles, vous ne vous soumettez pas à la loi, aussi liberticide soit-elle. Et il se trouve qu'avec l'Ukraine, malheureusement, dans certains médias, c'est exactement la même chose. Rendez-vous compte que en Pologne, l'autorité polonaise a demandé à ses citoyens de signaler des Ukrainiens qui, normalement, devraient être en Ukraine en train de se battre pour leur pays. On a vu BFM qui a, comme je vous l'avais montré certainement dans une précédente vidéo, BFM qui admet que les autorités ukrainiennes sont en train d'interpeller et d'arrêter des jeunes pour les incorporer de force dans l'armée. Et puis, j'ai envie de dire, attendez, parmi tous les véhéments, et même sans être pro-ukrainien, si demain la France se retrouve dans une situation d'entrer dans un conflit, elle n'a pas les moyens de ses ambitions. Il va falloir faire de la conscription, il va falloir faire de la mobilisation. Vous croyez que tous les gamins, les jeunes étudiants pro-ukrainiens, ou même ceux-là qui se baladent avec le drapeau palestinien, vous croyez que ceux-là, ils sont dans l'état d'esprit de pouvoir aller se battre ? De faire comme certains Français musulmans qui sont allés rejoindre les rangs de l'État islamique ? Ou ceux qui sont allés se battre en Ukraine contre les méchants Russes ? Mais qui se sont rendus compte sur le terrain que, tout compte fait, c'est pas aussi simple, c'est pas aussi basique de dire, il y a d'un côté les méchants et puis d'un côté il y a les gentils. Ah non. Surtout si au moment donné tu côtoies des gens qui sont tellement véhéments, tellement dans la haine du russe, qu'ils commettent des actes dont vous êtes témoin et que vous dites, mais moi j'ai pas signé pour ça. Mais qu'est-ce que t'espérais, Coco ? Quand tu as des unités qui déboulent dans un village russe, qu'est-ce que tu crois ? Il y a une chance sur deux que l'unité soit tellement véhémente qu'ils vont massacrer les Russes. Tout comme des Russes, aussi fanatiques soient-ils, ont pu massacrer des civils ukrainiens. C'est la guerre. Bordel de cul de merde. Qu'est-ce que vous croyez ? Que la guerre, c'est juste tirer
Alors essayez de blesser, hein. Ne tuez pas les gens. C'est pas bien. Sauf que dans une guerre, si tu veux des soldats qui ont la hargne, si tu veux des soldats combatifs, bah tu es obligé psychologiquement de leur faire monter un petit peu la mayonnaise, la température, de faire monter chez eux la haine de l'ennemi. Alors le paroxysme, hein, évidemment, c'est la haine de l'ennemi, c'est le génocide. Si on massacre tout le monde. Je veux dire, ça a toujours été comme ça dans toute l'histoire de l'humanité. C'est de la manipulation. Parce que ça fait partie du jeu, ça fait partie de la règle, ça fait partie du principe de la terreur. Quand vous déboulez dans un pays, vous faites la guerre, vous gagnez des batailles, vous envahissez des villes, vous tuez quelques civils, ça fait partie du jeu de la terreur. Cette terreur qui, à un moment donné, peut permettre de pousser le peuple d'un pays, finalement, de se retourner contre son propre gouvernement, parce que trouve inadmissible que son propre gouvernement n'a pas l'air très réactif. Et j'ai envie de dire, c'est un peu ce qui se passe aussi en France. À force de voir des gens se faire agresser, violer, tuer, trucider, il y a un moment donné où t'as beau essayer de planquer que les auteurs sont des gens issus de l'immigration française, issus de l'immigration étrangère, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils sont tous issus de cultures où, en effet, il y a un problème. Il y a un problème de compatibilité culturelle. Seulement, comme en face, vous avez la bien-pensance, les droits de l'homiste, qui eux vont dire oui, mais non, c'est une minorité, c'est marginal, c'est pas... Oui, mais il y a un moment donné où la proportion, tu peux pas la planquer sous le tapis. Et en Ukraine, c'est pareil. L'Ukraine, c'est un pays qui, souvenez-vous, il y avait ce fameux reportage de complément d'enquête. D'ailleurs, j'ai essayé de le retrouver sur YouTube, il a complètement disparu, mais peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent. Moi, je sais que normalement, j'ai dû l'archiver quelque part, mais faut que je retrouve. Où on exposait que finalement, l'Ukraine, oui, l'Ukraine, comme toutes les jeunes nations de l'ancien empire soviétique qui a retrouvé sa liberté, n'en a pas moins tiré un trait sur certains principes, sur certaines valeurs, sur certaines pratiques, sur certaines mœurs. Et l'Ukraine, plaque tournante de la drogue, du trafic d'armes, trafic d'organes, trafic d'enfants, trafic de prostitution. Et puis du jour au lendemain, après Maïdan, et puis du jour au lendemain, quand la Russie a attaqué l'Ukraine, tout ça a disparu. Tout ça n'existe plus. Le fait qu'on estime qu'il y a à peu près la moitié de l'argent qui va dans les poches de Kiev va dans la poche des oligarques. Le fait que Zelensky s'est fait accrocher par les Panama Papers, comme quoi il s'est acheté des résidences un peu partout, avec quel argent ? Non. On n'a plus le droit d'en parler de tout ça. Alors on peut critiquer, Donald Trump, qui n'est pas un homme politique, n'a jamais eu de mandat, n'a jamais été élu, là je parle avant 2016, n'a jamais été soumis au vote populaire dans quelque fonction que ce soit. Excusez-moi, mais Zelensky... Trump, Macron, ce sont des gens qui ont été placés là, qui ont été promus à ces positions, alors que c'est des gens qui n'ont absolument aucune expérience de cycle démocratique, aucune expérience de soumission dans la fonction, dans une fonction élective. Et il y en a d'autres, Donc le fait que on relance le conflit ukrainien, on pousse Poutine à dire des choses sur lesquelles on fait reposer de la terreur, et pendant ce temps-là,
Pendant ce temps-là, oui, Benjamin Netanyahou a été reconnu coupable de génocide, de crimes contre l'humanité par le CPI. Le CPI qui d'ailleurs est en train de pleurer parce que ce qu'il a dit, on a l'impression que tout le monde s'en fout. C'est pas bien. Oui, non, c'est normal. C'est normal parce que ce soit le CPI ou le tribunal pénal international, on aime bien les trouver quand il s'agit de condamner des dictateurs africains, voire des dictateurs arabo-musulmans. Mais quand il s'agit de faire suivre, de soutenir une procédure contre Benjamin Netanyahou, Premier ministre de l'État d'Israël, Biden l'a dit. Biden, il a dit que le CPI, c'était inadmissible. Bon, on est d'accord, Biden, vivement le 20 janvier. Alors, le vrai risque qu'il y a maintenant, au moment où je vous parle, c'est que les Américains, ou tout du moins l'establishment, l'État profond, qui est extrêmement haineux d'avoir perdu l'élection présidentielle, vont peut-être pousser le paroxysme jusqu'à bordéliser l'Europe. Souvenez-vous, je vous l'ai dit et je le répète, si jamais le dollar est en difficulté, les Américains n'auront aucun scrupule, aucune hésitation à flinguer l'euro et à flinguer l'Union européenne. La Maison-Blanche n'a qu'à décrocher son téléphone pour appeler le chancelier allemand et dire « rideau ». Bien mon général. Et je vous l'avais même dit, si jamais en France, quelqu'un ose faire un référendum pour un Frexit, et que si jamais le Frexit était décidé par le peuple français, je vous ai toujours dit que la France n'aurait même pas le temps de lancer les procédures, que l'Allemagne s'aborderait l'Union européenne avant cela. Si la France est endettée à ce point, si l'Allemagne commence à tomber, ces deux pays sont les deux piliers de l'Union européenne. Sans ces deux pays-là, il n'y a plus d'Union européenne. Il n'y a plus rien. D'où la raison d'ailleurs pour laquelle c'est la grosse panique à Bruxelles. D'où la raison pour laquelle, certainement dans les mois à venir, il va y avoir une accélération pour la mise en place d'études afin de rapidement mettre au vote les réformes constitutionnelles de l'Union européenne. Vous savez, sa fameuse révision des traités. Le projet a été voté car quasiment l'unanimité de tous les parlements des pays membres, y compris la France. Donc il va y avoir une rapidité à vouloir absolument mettre en place un État fédéral supranational européen. Et qui plus est, si jamais ça dérape en guerre conventionnelle, je dis bien en guerre conventionnelle avec la Russie, ça va sans doute accélérer le mouvement. Puisque là, vous le savez, il y en a plein aujourd'hui qui militent, nous n'avons pas d'armée européenne, donc il faut faire en sorte d'en créer une. Et comment créer une armée européenne, si ce n'est demander à tous les pays membres, finalement, on met tout le monde dans le pot. Tiens, la France, vous avez votre stratégie dissuasion nucléaire, hop, vous la mettez dans la dissuasion européenne. Tiens, puis à la même occasion, la France, si vous pouvez céder votre siège au Conseil de sécurité permanent de l'ONU à l'Union européenne, ça serait bien aussi. Et du coup, vous autres les Français, vous allez vous retrouver en slip. Puisque tout sera non plus sous le contrôle de la France, mais sous le contrôle de la bureaucratie, de la technocratie européenne. C'est ce qui vous pend au nez. Et c'est pourquoi l'Ukraine, ils ont relancé les hostilités. C'est dans ce but. C'est dans ce but de donner une motivation, de faire jouer
par des médias, par de la communication sur les peuples européens, justement la peur auprès des peuples, ou d'une partie du peuple, que même si cette partie du peuple qui a peur, qui est dans la terreur, et qui est prêt à donner son consentement, les yeux fermés, à tout ce qu'on va lui proposer, bah oui, mais ça pose un problème parce que malheureusement, la proportion de cette population qui a peur et qui est prêt à signer n'importe quoi, elle reste encore minoritaire. Bah oui, quand vous avez des élections européennes qui met le Rassemblement national en tête, que vous avez une législative qui met en partie, pas en coalition, le Rassemblement national en tête, et que vous avez aujourd'hui la polémique de savoir est-ce que finalement Marine Le Pen va pouvoir se présenter en 2027 ? Là déjà on fait de la spéculation, tout compte fait au second tour, ça sera un combat Mélenchon-Retailleau. C'est Retailleau. Ah ben, Édouard Philippe apparemment il dégage. Retailleau-Mélenchon en 2027, second tour. Ah oui, non mais... Au point où on en est, ils sont prêts à vous vendre n'importe quoi. Et quand je dis n'importe quoi, c'est vous vendre n'importe quoi au détriment d'une opinion. Des opinions qui évidemment sont souvent altérées par des sondages, des études, des statistiques, qui évidemment vont essayer d'être plutôt dans un sens que dans un autre, vont être plutôt dans un sens idéologique que dans une réalité de terrain. C'est comme exactement celui qui m'a présenté une étude qui définit que finalement, les républicains, il y a plus de proportions d'Américains sous-diplômés, non-diplômés, incultes chez les républicains plutôt que chez les démocrates. En gros, il voulait sous-entendre que finalement, les Américains conservateurs qui votent Donald Trump, alors je rappelle, 74 millions, hein, c'est quand même bien plus que la population française. Pourquoi pas, à la limite, penser à leur retirer le droit de vote. Quitte à créer pour eux un statut de citoyen de seconde zone, parce qu'on estime qu'ils ne sont pas intelligents, parce qu'on estime qu'ils n'ont pas les capacités intellectuelles pour voter intelligemment. Et moi, je lui ai répondu, oui, c'est vrai que chez les conservateurs, on trouve souvent beaucoup plus une Amérique rurale, une Amérique populaire, une Amérique d'employés, une Amérique salariale, plutôt que chez les démocrates où on trouve souvent une Amérique plutôt classe moyenne aisée, etc. Donc j'ai envie de dire, c'est de la discrimination. On est clairement dans un processus discriminatoire. Et donc moi je lui avais répondu, je dis oui, mais le problème chez les démocrates, c'est que les démocrates, ils sont quand même... c'est quand même des gens qui sont beaucoup plus lavés du cerveau, qui sont infantilisés, qui ont peur de tout et qui sont prêts à signer n'importe quoi sous prétexte parce que c'est des idées progressistes. Quitte même à comment dire, parce que ne rentrant pas dans les cases. Non mais il y a beaucoup plus d'idéologie autodestructrice chez les progressistes que chez les conservateurs. Quand je dis autodestructrice, c'est au niveau des valeurs. Au niveau des valeurs, au niveau des mœurs, etc. Qu'est-ce que j'avais pas dit ? Mais c'est ça, le climat actuel pousse des gens à se dire nous, on veut que ça soit comme ça. S'il y a des gens qui sont contre, s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, s'il y a des gens qui sont critiques, même si à la limite, ils nous critiquent avec du factuel, avec de l'argument, c'est des méchants. C'est des pro-Poutine, c'est des fachos, c'est des gens d'extrême droite, c'est des néo-nazis. Et je vous le dis, sur les réseaux sociaux. Alors là, actuellement, vous avez des tas de gens qui commencent... Alors vous avez des médias qui commencent à faire... oui, nous quittons X parce que ça devient nauséabond.
C'est-à-dire que vous reconnaissez qu'en réalité, vous n'avez absolument pas de couilles pour justement vous lancer dans des débats. Et après, faire la démonstration que des gens qui sont véhéments, des gens qui vous insultent, etc., mais c'est eux les crétins. C'est eux les imbéciles. Et qu'au moins vous avez le courage de défendre des idées. Or, en quittant X, en réalité, vous baissez le pavillon. En réalité, vous faites la démonstration que vous n'êtes plus capable de faire du débat d'idées. Sans vous-même être véhément, sans vous-même être dans l'absolu. Mais comme cet absolu fonctionne de moins en moins bien auprès de gens qui, sans être forcément dans la véhémence, dans la violence, dans l'insulte, mais qui justement, eux, vous proposent et vous présentent du factuel auquel vous n'avez pas d'autre idée que de présenter ou d'apposer l'étiquette complotiste, fake news. Ben non, c'est pas de la fake news puisqu'ils vous font une démonstration, preuve à l'appui. Oh bah puisque c'est comme ça, je m'en vais. Bah barre-toi. Sauf qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que finalement X, c'était quand même un réseau social, le réseau social, sur lequel il fallait être présent pour avoir de la visibilité. Parce que c'est pas sur Blue Sky que vous allez réussir à faire votre promo, ou alors vous allez faire votre promo dans un entre-soi, sauf que va y avoir un moment donné, vous allez vous rendre compte que l'entre-soi, ça ne fait pas rentrer de l'argent dans les caisses, que ça ne fait pas du chiffre d'affaires, et que vous n'aurez plus d'autre choix que de croiser les doigts qu'en France, on n'est pas un Donald Trump qui, du jour au lendemain, décide de supprimer toutes les subventions qui sont données aux médias. Logique. Donc, soyez rassurés que pour l'instant, ce ne sont que des affaires ou des histoires de gros muscles. Et que Poutine, il dit ce qu'il veut parce qu'il est dans son rôle. Il est dans son rôle de chef d'État. Il est dans son rôle de protection des intérêts de son pays, de sa nation. Mais qu'évidemment, comme ça ne colle pas dans le narratif pro-occidental bien pensant, ça fait plouf. Ça ne fonctionne pas. Et du coup, on en remet une couche sur dire, oui, bientôt, il y en a certains qui vont vous dire, oui, regardez, c'est la preuve que Poutine est malade, c'est un fou, il va nous attirer dans la Troisième Guerre mondiale, blablabla. Oui, c'est le narratif très classique, très habituel de tous ces gens qui aujourd'hui ont tout intérêt à vous faire peur, à vous faire vivre dans la peur. Et c'est amusant de voir parfois sur des radios des gens qui interviennent, alors je ne sais pas est-ce qu'ils sont sélectionnés, etc., mais qui sont dans une peur très primitive, très infantile même. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça aussi, c'est assez symptomatique de voir sur les réseaux sociaux, sur les médias, voir émerger justement ces gens qui sont dans l'infantilité, dans l'immaturité. Et là, je trouve que c'est beaucoup plus dangereux que le message d'un Vladimir Poutine qui te menace de te balancer des bombes nucléaires sur la tronche. Donc gardez bien ça à l'esprit, qu'on n'a pas fini d'être emmerdé jusqu'au 20 janvier. Parce que 20 janvier, c'est la passation de pouvoir avec Donald Trump, et que très clairement, que ce soit à Washington, que ce soit à Bruxelles, vous avez des gens qui ont un intérêt certain à bordéliser la géopolitique. Dire la décision du CPI, sachant que Donald Trump est pro-israélien, ce n'est pas anodin. D'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, pour commenter encore une fois de plus les événements. Portez-vous bien, soyez prudents et à très bientôt.